Donc, Germaine, vous avez acheté votre première moto pour éviter de faire du vélo. Ben oui. Alors j'ai donc acheté 725 et mon père est allé la chercher chez le marchand le samedi et j'allais travailler avec le lundi. Alors j'ai dit à ma mère, il faut que je l'essaye, je ne sais pas comment ça se conduit. Tu restes dans Sainte-Foy, hein, tu vas pas loin, fais attention. Alors en petite fille bien docile, j'ai obéi tout de suite, je suis descendue à Lyon avec ma moto. J'avais pas un papier, pas un sou en poche. J'ai calé à tous les coins de rue et à force de caler, mais j'avais plus d'essence. Alors j'étais place Bellecour, c'était pas loin de la station de tram qui montait sur Sainte-Foy. J'ai poussé ma moto, puis j'ai dit je suis connue à Sainte-Foy, je trouverai bien quelqu'un qui me donnera de l'argent. En effet, j'ai trouvé un monsieur qui était à la pharmacie, il m'a donné de l'argent, j'ai acheté de l'essence. Et quand je suis arrivée, j'ai expliqué à ma mère, elle m'a dit t'as bien de la chance parce que moi je t'aurais envoyé personne. Alors, je lui ai dit, oh, oui, tiens. Comment ça se fait que vous avez été au niveau du team Monet-Goyon, au niveau des courses? Oui, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai eu 725, j'ai dit bon, ben, je vais essayer d'en prendre une plus grosse et puis je ferai peut-être des courses. Alors je suis redescendue chez les marchands de moto. Je suis allée au magasin Alexis. J'ai rencontré M. De Polo qui était un coureur moto qui m'a fait essayer plusieurs motos, Triomphe, je ne sais plus quoi. Et il me dit bon, ben, si vous voulez faire de la course, venez au motoclub de Lyon, place des Terreaux, et je vous servirai de parrain. Et les réunions étaient le vendredi. Donc le vendredi, je suis allée au Terreau rencontrer le président du club. Alors je me présente et puis j'aimerais bien faire des courses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me regarde, il a dû se dire. Ben, il me dit je vais vous donner un mot d'introduction. Vous irez voir Monsieur Le Mardelet chez Monet-Goyon à Mâcon. Eh bien, le lundi, je suis montée à Mâcon, j'ai rencontré Monsieur Le Mardelet et ça a commencé comme ça. Il a dit ben, on va essayer. Et puis l'essai a été concluant. Et alors, votre premier contact avec la course, ça a été, vous vous rappelez, on se souvient toujours de la première fois, donc la première course. Le rallye du Haut-Jura. Alors, vous vous rappelez ce qu'il fallait faire au niveau course Ben, il fallait surtout arriver dans les temps, passer les contrôles. Je me suis cassé la figure au sommet et je suis repartie avec un guidon un peu tordu, mais j'ai quand même fini la course. Et Monet-Goyon a apprécié que je n'ai pas lâché prise et on m'a pris dans l'équipe. Ah, et donc c'était quand même pratiquement votre premier contact, c'était de la montagne. Ah oui, c'était, oui. Ah là, ça rigole pas. Oui. Et il y avait vraiment des gens qui tournaient fort, qui savaient vraiment... Ah ben, il y avait des vedettes, hein. Ah, carrément. Ah ben oui, dans les courses de côte, les rallyes, les courses de côte, comme les courses de côte de Limonest, là, ben, il y avait des cracks, hein. Alors j'ai une petite question. Pas les mêmes catégories que moi, d'accord. Hein. D'accord. J'ai une petite question à vous poser. Vous étiez sur Monet-Goyon. Est-ce que lorsqu'on faisait une course, on courait, voyez, on courait pour Germaine ou alors on courait pour Monet-Goyon? Et par exemple, s'il y avait en face des gars de Terreau, Triomphe ou Moto-Bécane, on voulait d'abord battre la marque. Ah, oui. Alors, on battait plus le pilote ou la marque? Ah bah, c'était surtout la marque. Hein. Moi, en ce qui me concerne, je défendais la marque. J'ai jamais essayé de me mettre en avant. Et quel était au niveau marque française? Il y a des motos qui vous donnaient du mal à retordre au niveau des... Ah bah, il y avait les Terreaux, les Folies, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne me rappelle plus. Les Terreaux et Folies, c'était des motos qui envoyaient bien. Ah oui. Et au niveau moto anglaise, il y avait BSA, bah, Triomphe? Oui, Royal Enfield. Royal Enfield aussi, d'accord. Viens à mon secours. Non, c'est pas grave. Une autre petite question. Vous étiez la seule dame ou il y avait d'autres Ben, il y avait une autre femme, mademoiselle Morel, qui habitait Lyon, qui avait des belles motos parce que ses parents avaient les moyens. Mais bon, on était concurrentes. Hein. D'accord. Et alors, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, on m'a ouï dire, hein, donc vous allez me confirmer, c'était pas votre nom de pilote? Germaine Lermet, c'était pas votre nom de pilote? Ah non, parce que je me suis appelée Lermet quand j'ai épousé mon mari et qu'on avait arrêté les courses. Quand Monet-Goyon nous a arrêté de courir en 56, on s'est mariés en 57, on s'est dépêché, on a eu un petit garçon à la fin de l'année. Mais non, je courais sous le nom de Germaine Blanc. D'accord. Mais vous avez donc connu votre mari sur les pistes de course alors? Ben oui, parce que mon mari, il était à l'équipe Monet-Goyon. Il travaillait chez Monet-Goyon à Nutsax, chez Monsieur Marchand.
Et c'est donc le numéro 30, c'est Numéro ça? 30, oui. D'accord, c'était votre mari. Et à côté, c'est Bouillard, qui était de l'équipe Monet, il travaillait à l'usine, lui. Donc c'est le numéro 31. Oui. Et puis derrière, c'est Gers, derrière moi. D'accord. Et là, ça doit être un des frères Gary. Ils étaient deux frères à courir. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. Il paraît qu'à l'époque, on ne partait pas sur le départ avec un camion comme maintenant avec une remorque, mais on allait sur le lieu du départ en moto. Bien sûr. Alors c'est-à-dire qu'il fallait rouler toute la nuit, prendre le départ, on roulait toute la nuit. Ben oui, selon où on allait, il fallait, oui, bien sûr. Donc il y avait une course Saint-Étienne. Saint-Étienne, Paris-Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on faisait Saint-Étienne-Paris. On faisait d'abord, en ce qui me concerne, je faisais Lyon-Saint-Étienne. Oh, Puis après, on faisait Saint-Étienne-Paris et on revenait sur Saint-Étienne. Et après la course, eh bien, on revenait chez soi. Mais est-ce qu'à Paris il y avait une pause ou on Ben faisait non, que. on faisait un contrôle et puis il fallait être à l'heure. On avait des contrôles, on avait des points de contrôle tout le long du circuit. Il fallait pas prendre des points de pénalité. Il fallait faire attention à sa moyenne. Il fallait respecter le code de la route. C'était. Et comment étaient les routes par rapport à maintenant? Oh ben, c'était pas aussi belle que maintenant. Enfin, si, il y a quand même des endroits, les nationales, c'était pas mal. Hein. D'accord. Et une autre petite question, donc, je veux dire, et quand on. Pour manger, pour boire, pour s'arrêter, comment ça marchait? Il y a eu des haltes de pause? Oh, pas du tout. Moi, quand je courais, je mangeais pas, je dormais pas, j'allais même pas faire pipi. À ce point-là? Non, ben, on pouvait pas s'arrêter. Hein. Non, celui qui voulait manger, il avait qu'à emporter un casse-croûte dans sa besace. Non, non. C'était des courses à la dure. Ah ben oui. Alors, une autre petite question. Et alors, excusez-moi. mais Saint-Étienne, Paris-Saint-Étienne, quand on est arrivé, bon, l'équipe, on avait gagné. Et quand il a fallu rentrer sur Lyon et puis Mâcon, eh ben, j'étais en panne d'essence parce que je n'avais pas pu en mettre. Alors, on a tiré d'essence, on avait une coupe, on avait tiré d'essence dans le réservoir de Gers. Si bien qu'on s'est fait chahuter par M. le Mardelet. Il a dit, il y en a qui arrosent leur coupe au champagne, vous les arrosez à l'essence. Ah, Mais comme ça, on a pu rentrer. Et alors une petite question, quand il y avait des courses comme ça, est-ce qu'il y avait par exemple énormément de public sur le bord des routes? Vous traversiez les centres-villes ou on évitait les villes? Comment le public, comment il était averti qu'il y avait une course qui passait? On n'avait pas de public, hein. On roulait sur une nationale ou sur une route incognito. Hein. On avait un numéro sur la voiture, mais on était sur la moto, mais on n'était pas attendu. Il y avait au point de contrôle, il fallait être à l'heure, donner son carnet pour être pointé, mais moi j'ai pas souvenir d'un accueil à bras ouverts. Hein. Donc il y avait un accueil peut-être au départ, au départ et puis à l'arrivée. Oui. D'accord. Et les arrivées, c'est pareil, fallait arriver à telle heure? Il fallait respecter sa moyenne et arriver à l'heure. Ah, c'est extraordinaire. La première moto était une 125 Collar Escoffier. Au niveau des motos de course, qu'est-ce que vous utilisiez au niveau Monet-Goyon? C'était de 200 cm3, c'est ça? C'était la 232. La 232 carrément, oui, d'accord. Oui. C'était une bonne machine? Moi j'en étais contente. Hein. J'ai fait sensation dans mon quartier. Et au niveau de la 232, vous en avez eu plusieurs ou c'est une moto, vous avez fait depuis toutes vos courses avec la même moto? Oui, de temps en temps, quand j'ai eu des problèmes, j'ai eu un accident de la route, la moto est partie. Une fois, on me l'a changée, ou ils ont changé juste l'avant. Non, mais j'ai eu toujours la même moto. Hein. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette moto-là? Mon mari l'a vendue quand j'ai eu des ennuis de santé. Ah. Il l'a vendue parce qu'il a dit, j'ai eu des ennuis de vertèbres. Il a dit, quand elle va aller mieux, elle va remonter sur sa moto. Alors il l'a vendue. J'en ai pas voulu, c'était pour me soigner. C'était à quelle époque, à peu près, qu'il l'a revendue? En gros, les années... 65. 65. Oui. Et vous savez à qui elle a été vendue ou pas du tout? Non, je ne sais pas. Elle a été vendue au point du jour. Moi, je n'ai pas eu contact avec la personne. Hein. Alors, une petite question, ça c'est pour les collectionneurs. Est-ce que vous pensez que cette moto, on pourrait la reconnaître? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait quelque chose de particulier? Non, elle n'avait rien de plus que ce que j'ai vu là. Hein. Vous ne vous souvenez pas d'un numéro de série, de quelque chose? Pas du tout. Comment était l'usine Monet-Goyon par rapport aux personnes comme vous qui couraient sous l'étiquette Monet-Goyon?
Oh, j'ai toujours été bien accueillie chez Monégoyon. On m'a changé ma fourche, c'est eux qui ont voulu faire parce qu'il y avait un nouveau modèle. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quelle est la personne avec qui vous aviez contact à l'usine? Au départ, c'était Monsieur Le Mardelet, et après, j'allais à l'atelier. D'accord. Donc quand vous rentriez à l'usine avec votre moto et ils vous la bricolaient sur place. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez un peu la chouchou des ouvriers? Je ne sais pas si j'étais la chouchoute, mais j'ai toujours été bien accueillie en tout cas. C'est très intéressant. Par contre, alors, on va un petit peu maintenant quitter le monde des courses parce que vous avez eu une vie bien remplie. J'ai ouï dire, alors c'est toujours pareil, hein, que vous avez fait de l'acrobatie. Oui. Oh oui, ça s'est fait d'une façon bizarre. C'était un copain du club qui faisait de l'acrobatie avec un autre. Et puis un jour, je ne sais plus, pour des raisons de santé, il l'a laissé. Et il m'a contacté, il m'a demandé si je voulais faire. Moi, je dis non. Et puis j'en avais parlé à mon mari, qui n'était pas mon mari encore. Mais enfin, mais tu fais ce que tu veux. Allez, on essaye. Alors à Sainte-Foy, il y avait une grande route à l'extérieur de Sainte-Foy. Et j'ai commencé à apprendre l'acrobatie. Alors j'ai fait peur à pas mal de gens, mais... Mon médecin m'a dit après, alors vous, mes malades viennent quand elles vous ont vu debout sur votre moto. Mais vous en avez fait longtemps? 2 ans. 2 ans. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Sur Monégoyon? Non, une 350 motobécanes. C'était la moto du copain. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Manuel? Un grand merci, ça me fait plaisir de revoir ma moto. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le Club Monégoyon qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la marque, d'être venu aujourd'hui. On vous souhaite une agréable journée. Alors, ce soir à 18h, quelque chose de particulier, vous allez voir beaucoup d'anciens de l'usine. Vous allez voir des ingénieurs. Il y a au moins un ingénieur du bureau d'études. Il y a également énormément d'ouvriers qui travaillaient soit à la soudure, à la surfaceuse. Et ça va être un grand moment d'émotion également. Donc, c'est à 18h, il y a un vin d'honneur avec beaucoup d'anciens, parce que c'est une volonté du Club Monégoyon d'également de promouvoir l'histoire et d'accueillir les anciens du Club Monégoyon, ses pilotes, mais également ses ouvriers qui ont travaillé. Oui, moi j'avais des contacts qu'avec les ouvriers à l'atelier, hein. Je ne rencontrais personne. Alors ce soir il y aura quelques ouvriers, vous verrez. Peut-être que j'en reconnaîtrai. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. Et puis vive les 100 ans de Monégoyon alors. Oui. Vous verrez, c'est une marque qui roulera encore dans 100 ans. Lollipop.